Salut à tous, c'est Thomas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de commencer ce petit top 5, je voulais te faire montrer un peu mon bureau, mon garage, te présenter un peu. Donc voilà, c'est un peu en rénovation pour l'instant. Petit à petit, je commence à investir de l'argent dedans. Je commence à refaire un peu tout ce qui est les murs, etc. Là, c'est mon bureau que j'ai créé. Donc voilà, la porte, la fenêtre et tout. Je te ferai montrer le garage après. Et voilà, là, c'est mon petit bureau où je reçois mes clients, etc. Donc voilà, c'est assez propre. Je vais te faire montrer peut-être une petite vue d'ensemble. Hop. Là-bas, c'est un petit placard. Et maintenant pour le garage, donc voilà, c'est là où il y a toutes les voitures. Donc là, il faut que je rénove tout, etc. Donc là, c'est un peu niveau mur, j'aime pas trop, mais bon, on va changer ça bientôt. Donc voilà, donc pour commencer cette vidéo, je voulais te dire que les 5 voitures que j'ai choisies dans ce top, c'est des voitures qui, voilà, qui sont pour moi en fait que c'est des voitures que je vends régulièrement, c'est des voitures que je trouve qui sont très bonnes pour jeunes permis parce que niveau prix, niveau consommation, niveau fiabilité, niveau comment se garer, etc. Parce que tu galères quand tu es jeune permis, on sait tous, on va pas se mytho que quand on est jeune permis, on a tous peur de rater un créneau, ça c'est sûr et certain, on l'a tous fait, même encore il y en a au bout de 3-4 ans ils galèrent. Donc voilà, donc c'est tout ça que j'ai pris en compte, j'ai fait un petit top, entre guillemets, oh, j'avais pas trop bien fixé, j'ai fait un petit top et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas dans les commentaires à interagir. Voilà, moi je vous réponds à tout. Si vous avez des questions, je vous aide, etc. Il n'y a pas de problème. Et voilà, on est ensemble, on s'aide et c'est bien autour de l'automobile. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on kiffe, tout simplement. Bon allez, on se retrouve dans la vidéo tout de suite. Petite transition, je sais pas si je vais réussir. C'est bien. Salut tout le monde, c'est Thomas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouh, je vais bouger. Merde. On recommence. Donc salut à tous, c'est Thomas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous partage mon top 5 des voitures pour jeunes permis. Donc si vous venez d'avoir le permis, donc voilà, c'est les 5 voitures qui pour moi sont le bon plan quand on vient d'avoir le permis et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qui sont fiables au niveau de la consommation, du prix, etc., des révisions. Donc en fait on va se baser sur 3 critères, je vais vous donner 3 critères qui pour moi sont importants quand on est jeune permis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas envie de donner tout son argent dans une voiture, c'est normal. Donc je me base sur 3 critères qui seront la consommation, l'entretien du véhicule si ça coûte cher, etc. et si vous pouvez bien la revendre aussi, et le prix de la voiture en troisième. Moi j'ai fait avec mes doigts. Donc comme d'habitude, avant de commencer à vous donner mes conseils, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permet d'avoir toutes les vidéos autour de la vente automobile et de l'automobile. Si vous êtes intéressé, ça va m'aider aussi moi à me développer tout simplement. Donc tu cliques... le bouton il est là, je sais pas, j'ai un retour de caméra à l'envers donc je sais pas trop où c'est. Donc voilà, on va commencer pour la première voiture qui se met juste ici, je mets une petite photo, donc c'est la Twingo 2. Donc déjà, je vous le dis, c'est une voiture qui se vend très bien, moi dans mon garage j'en vends pas mal des Twingo 2, c'est une voiture vraiment qui est assez simple pour faire tout ce qui est créneau, etc. Donc pour un jeune permis, vraiment, c'est excellent. C'est une petite voiture, ça consomme pas trop, donc vraiment moi je vous conseille ce modèle. Donc la consommation, j'ai pris des petites notes, donc il faut savoir que c'est un réservoir de 40 litres, donc c'est un petit réservoir et ça consomme par rapport à comment vous roulez, donc voilà c'est approximatif, 5 litres sur 100 km tout simplement. Ensuite en petit 2, au niveau de l'entretien, c'est une voiture qui coûte vraiment pas cher si tu dois changer les disques, les plaquettes, donc voilà si tu dois faire une vidange, c'est vraiment des entretiens qui sont vraiment pas cher du tout. Donc moi je te conseille vraiment d'aller sur un véhicule de ce type, Twingo 2, un bon véhicule vraiment. Donc maintenant pour le prix, en fait ça va varier en fonction du kilométrage, de l'état général de la voiture, niveau carrosserie, intérieur, etc. Mais tu peux trouver des Twingo 2 environ vers les prix de 2500, 3000, 3500 euros, ça dépend aussi l'année. Donc voilà, c'est vraiment des voitures que je te conseille de prendre vers 100 000 km, 110 000. 130 000 max, essaye d'avoir vraiment un faible kilométrage si tu en achètes une et tu verras que c'est vraiment une très très bonne voiture. Donc deuxième voiture qui ressemble beaucoup à la Twingo 2, voilà c'est des voitures vraiment qui vont te permettre en fait quand tu vas débuter, quand tu vas être jeune permis, de faire des créneaux facilement, de garer facilement. Donc ça vraiment c'est la hantise de beaucoup de jeunes. De ne pas réussir à faire des créneaux, à se garer correctement, etc. Tandis qu'avec ces voitures, ça facilite un peu la vie parce que c'est pas des voitures larges, c'est longue ou large, non, longue, mais c'est vraiment des voitures plus petites, compactes qui vont te permettre de vraiment te garer facilement. Pour la 107, pour la consommation, j'ai noté c'est un réservoir de 35 litres et ça consomme sur 100 km 4,5 litres au 100 km. Donc voilà, c'est vraiment très peu pour une voiture, vous n'allez pas mettre beaucoup d'essence dans celle-ci. Après c'est un petit réservoir,
Mais bon, vraiment, vous n'allez pas consommer beaucoup d'essence. C'est intéressant quand tu es jeune chauffeur, parce que moi aussi, quand j'étais jeune, vraiment, j'avais pas d'argent, j'avais que les bourses étudiantes pour mettre de l'essence dans ma voiture, et vraiment, c'était la merde. Fallait vraiment se débrouiller pour mettre de l'essence. J'étais limite un peu radin d'essence, parce que je me disais, si je fais ça, j'aurais pas assez d'essence, etc. Surtout que j'allais assez loin à l'école, donc vraiment, c'était un bordel. Donc la 107, vraiment, c'est une bonne voiture niveau consommation. Ensuite, en petit 2, pour tout ce qui est entretien, c'est un entretien qui est très peu coûteux. Pareil, 10 plaquettes, ça coûte rien. La vidange, elle coûte rien à faire dessus. Même tout ce qui est distribution, etc., c'est pas des grosses distribs. Donc voilà, moi je te conseille d'aller sur une voiture comme ça. Et si tu veux la revendre, admettons 3 ans après ton permis, tu vas changer de voiture, 2-3 ans après. C'est une voiture que si tu lui mets pas beaucoup de kilomètres dans la gueule, tu pourras la revendre très facilement. C'est des voitures assez recherchées qui se vendent facilement, car pour les jeunes permis, etc., les jeunes, même les personnes les plus âgées qui veulent aussi des voitures pour se garer plus facilement, etc., c'est vraiment une très bonne voiture. Donc moi, pour la revente, je trouve que c'est aussi un très bon véhicule. C'est des véhicules aussi que j'ai en stock dans mon garage, que je vends. Et vraiment, c'est des voitures qui ont vraiment un fort taux d'intérêt. Donc troisième véhicule, maintenant juste ici, voiture très connue, c'est la Peugeot 207. Donc voilà, c'est une voiture un peu plus chère. Donc moi je te conseille d'aller sur cette voiture si vraiment tu as un peu plus de budget. Donc voilà, le prix on verra après, on va déjà parler de la voiture. Donc moi si je te conseille un modèle, c'est la 1,4 litre HDI en 207. Et c'est d'éviter les versions VTI. Pourquoi? La version VTI c'est un essence. Chez la 207, en fait, c'est avec un moteur qui consomme énormément. En fait, il demande vraiment beaucoup d'essence et tu seras tout le temps à la pompe à essence. C'est vraiment un moteur qui consomme. Et aussi d'éviter les HDI FAP, parce que vraiment, les FAP, il y a beaucoup de bugs, il y a beaucoup de conneries autour des véhicules FAP. Donc moi, je te conseille plutôt d'aller vers un 1,4 litre HDI normal. Donc pour la 207, tout simplement, c'est une voiture un peu plus large. Donc voilà, ça fait vraiment un peu plus style de voiture, un peu plus jolie, je trouve vraiment. Donc les finitions sont belles, c'est un beau véhicule. Pour les jeunes vraiment qui ont un peu plus gros budget, je trouve c'est un très bon véhicule. Donc niveau consommation, c'est un réservoir de 50 litres. Donc voilà, ça tient la route et ça consomme en 1,4 litre HDI, là je te parle, 4,5 litres au 100 km. Donc voilà, c'est vraiment très peu en consommation d'essence. C'est pour ça que je te la conseille. Ensuite, pour l'entretien, c'est un peu plus coûteux parce que c'est une voiture qui est un peu plus chère, etc. Mais pareil, pour vidange, niveau plaquettes et disques, c'est vraiment pas une voiture qui va te demander beaucoup d'argent, tout simplement. Donc pour vraiment les entretiens annuels, etc., c'est pas une voiture qui va te coûter cher. À la revente, une 207, c'est une voiture assez récente qui est très prisée par les jeunes. Donc c'est une voiture qui se revend très très bien si elle n'a pas beaucoup de kilomètres dans la gueule. Donc voilà, pareil pour la revente, tu n'as même pas à t'en faire. Et pour le prix de celle-ci, des 207 en bon état, environ 100 000, 130 000 km, je pense que tu peux en trouver autour de 3500 encore, c'est difficile 3500, mais 4000 euros, 4000 euros sûr, compte 4000 euros, tu pourras en trouver. Et après, ça dépend les options, les modèles, mais ça va varier vraiment. 4000 ou plus, tu peux en trouver à 6000, 5000, mais vraiment vers 4000, tu peux commencer à en trouver. Donc maintenant, on va sur la quatrième voiture qui est juste là, c'est la Citroën C3. Donc je te la conseille en 1 litre 1 essence ou 1,4 litre HDI. Donc voilà, c'est des moteurs qui sont assez fiables, qui ont fait leur preuve. Je te conseille de t'orienter sur celle-ci. Et voilà, niveau consommation, c'est une voiture qui consomme environ 5 litres au 100 km. Et c'est vraiment une très bonne voiture. Ça a un réservoir de 47 litres. Donc voilà, pour ma part, j'en ai vendu aussi des voitures. Moi, je trouve que c'est une bonne voiture. Il y a quelques problèmes des fois sur les voitures là. C'est assez rare, des problèmes d'embrayage, de boîte à vitesse, etc. Mais c'est vraiment rare, ça dépend des séries. Et sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment une voiture qui fonctionne très bien. Moi, j'en ai vendu. J'ai jamais eu de retour client par rapport à ces voitures parce que vraiment, c'est des voitures très correctes et qui, pour un jeune permis, est tout à fait bonne. Même pour se garer, etc., c'est une voiture qui est pas très grande. J'en ai une en face de moi, c'est pour ça que je regarde là-bas. Et vraiment, c'est une voiture qui est au design assez cool pour un jeune permis. Vraiment, il y en a largement assez. Donc, pour l'entretien, c'est très peu coûteux, pareil, 10 plaquettes vidange, ça coûte rien. Niveau pièces, si vous voulez faire de la mécanique dessus, changer des pièces, si vous avez des pièces qui lâchent, admettons, les pièces sont pas très très chères parce que c'est des voitures qui ont été énormément commercialisées, donc les pièces, il y en a énormément, donc c'est pas très cher. Donc moi je te conseille vraiment la C3, c'est un bon investissement si tu es un jeune permis, moi je te conseille. Donc les C3, pour le prix, tu vas en trouver pareil aux alentours de 3000, 4000 euros. Ça dépend le kilométrage, la carrosserie, etc. Les options.
Mais moi, je te conseille aussi, pareil, tout le temps d'être aux alentours de 100 000, 130 000 km, une bonne voiture d'occasion. Donc voilà, bien révisé. Et voilà, moi je te conseille d'aller sur ce genre de voiture. Donc on arrive à la 5e voiture que je mets ici tout de suite. Donc voilà, c'est une voiture que pas beaucoup de monde connaissent ou peu de monde ont, tout simplement. J'en vois pas souvent. Mais c'est une voiture qui est très fiable. J'en ai vendu, j'en achète. Je trouve que vraiment, niveau moteur, ça fonctionne. Niveau carrosserie, c'est pas mal. Un peu l'intérieur qui fait un peu vieillot, moi je trouve. C'est pas vraiment à mon goût, j'aime pas trop les finitions. Mais c'est une très bonne voiture pour un jeune permis, c'est pas cher, ça consomme pas, vraiment c'est le top et c'est petit. Donc c'est la Hyundai Jet, donc juste là. Donc j'ai pris des notes, le réservoir c'est un réservoir de 45 litres, ça consomme du 4 litres au 100, donc voilà, ça consomme rien. Vraiment pour se garer, c'est super pratique si tu es jeune, tout simplement. Après niveau pour la revente, c'est un véhicule très intéressant parce qu'il est costaud. Voilà, niveau moteur ça fait ses preuves. Niveau état du châssis, etc. Ça fonctionne. Donc voilà, moi je te conseille cette voiture, vraiment, même l'entretien, vidange, les filtres, les plaquettes, les disques, ça coûte vraiment pas cher. Donc moi, je te conseille cette petite Hyundai Jets qui est vraiment pas mal, sauf l'intérieur pour ma part, parce que après c'est personnel, parce que j'aime pas trop l'intérieur. Mais c'est des voitures en plus qui se revendent très bien. Donc voilà, si tu roules 2 ans avec, que tu ne mets pas trop de kilométrage dans la gueule, tu pourras la revendre nickel, peut-être même au prix où tu l'as acheté, si vraiment tu la gardes dans un état irréprochable. Donc voilà, moi je te conseille cette petite Hyundai qui est très sympa. Tu vas en trouver aux alentours de 2000, 2500, 3000 euros. Ça dépend, pareil, l'année, le kilométrage. J'avais un peu regardé l'Argus. Après l'Argus, c'est un peu des conneries. Ça tourne autour de 3000 euros, voilà, 3200 euros. Mais tu peux vraiment trouver beaucoup moins cher. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette petite vidéo de mon top 5 des voitures pour les jeunes permis. J'espère que ça t'aura aidé à faire ton choix. Donc voilà, c'est vraiment 5 véhicules que je t'ai conseillé tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est des véhicules déjà que je vends régulièrement, où j'ai confiance en ces véhicules parce que niveau motorisation, etc., mécanique, c'est des voitures qui fonctionnent et qui ont fait leurs preuves et qui pour des jeunes permis vraiment sont très bien, tout ce qui est pour se garer, etc. Moi vraiment je conseille ces 5 véhicules. Donc voilà, j'en ai terminé. Donc je t'invite encore à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes vidéos et m'aider dans mon travail, tout simplement. Et voilà, on se retrouve nous dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, bonne journée.